On sait. Qui? Non, bien évidemment, après, en voyant les différentes possibilités, on aurait pu avoir un groupe plus difficile, plus compliqué. Voilà, il est ce qu'il est. Je n'ai pas d'influence sur les boules au tirage, donc on sait qu'on va commencer par l'Australie. Ça, c'est important de savoir qui, le stade, l'horaire, qui sera inhabituel pour nous, puisque ce sera 13 h. Voilà, donc déjà, et on commence le 16, donc forcément, avec toutes ces informations, avec mon staff technique, on va se plancher sur la préparation d'avant-compétition, mais voilà. On a 5 jours de récupération entre nos 3 matchs aussi, des adversaires d'un profil différent. Le Danemark, on a l'habitude de les jouer. L'Australie, la dernière fois, c'était un amical en 2013, mais ce n'est pas une nation qu'on a l'habitude de rencontrer. Un football qui est plus britannique, je dirais, un football plus direct. Et puis on a le Pérou avec cette touche sud-américaine. Le point commun de nos 3 adversaires du premier groupe, c'est qu'ils ont été tous barragistes, ce qui ne veut pas dire que, évidemment, ils sont moins bons que les autres. Nous aussi, on a été barragistes en 2014 à la Coupe du Monde. Donc voilà, on va les 2 matchs du mois de mars et tous les matchs amicaux qu'ils vont faire, on va les suivre pour avoir le maximum d'informations. Clément, après, satisfait. Si on fait dans l'historique les commentaires où on dit ouais, très bon tirage, je ne vais pas dire que c'est un mauvais, il n'y a pas un mauvais tirage, un tirage plus compliqué, oui, ça aurait pu être plus compliqué, donc voilà, je prends comme il est, mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, dans l'observation de nos adversaires, on y mettra le même sérieux, la même concentration pour avoir le maximum d'informations sur chacun d'eux.